Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage sentimental du mois de février 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Pour ce tirage, il y a donc des petites explications à vous faire, tout simplement parce que c'est un tirage qui parlera plus aux personnes qui ont déjà quelqu'un en tête. Que vous soyez en couple avec ou non, même si vous venez de vous séparer, que vous espérez encore quelque chose, il y a quand même plus de chances que ça vous parle. Après, évidemment, ça peut servir aussi pour celles et ceux qui pourrait rencontrer quelqu'un, par exemple, maintenant, là, en fin janvier, quand je vous fais cette vidéo, ou alors début février, c'est possible, hein, bien sûr, mais il y a quand même plus de chances que ça parle aux personnes qui sont déjà en couple, déjà en début de relation, qui ont quelqu'un en vue, même si le couple n'est pas encore fait. Puisque de ce côté, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de tout ça, ce qui va se passer, enfin pour vous, là où vous avez envie d'aller, et ici ça sera plutôt les ressentis de l'autre personne. Là c'est la carte que je vais vous montrer en premier où vous en êtes actuellement dans la relation, et puis en février comment ce sera dans la relation, clairement ce qui pourra se passer, ce qui sera possible, envisageable en tout cas. Et donc c'est pour ça que ça parlera plus aux personnes qui ont déjà quelqu'un en tête, hein. On va commencer tout de suite, donc on va regarder ici où vous en êtes dans cette relation. D'accord. Affirme ta croissance. Pour moi, que ce soit du côté de l'autre ou de votre côté, bon, peut-être qu'un seul, mais je pense que des deux côtés, il y a cette idée où on doit affirmer vouloir quelque chose. Affirme ta croissance, ici, c'est admettre que l'on veut que ça fonctionne, admettre que l'on veut même une relation, admettre que l'on veut que quelque chose arrive dans cette relation et de cultiver, d'admettre que l'on souhaite cultiver quelque chose. On ne demande pas juste de faire les efforts, d'essayer d'avoir quelque chose qui arrive, d'essayer de récolter, mais tout simplement de l'accepter déjà. De se le dire à soi-même, mais également de le dire à l'autre personne, voire aux autres autour de vous. Il y a cette idée de reconnaître que l'on veut quelque chose. On en est vraiment à un stade du début, hein, pour le coup, dans cette relation. Mais c'est vrai que c'est possible pour celles et ceux qui sont déjà en couple, que l'on ait besoin d'affirmer qu'on a des efforts à faire, qu'on a envie de faire quelque chose. Mais vraiment, le fait d'admettre, finalement, le fait d'admettre, de se dévoiler. Il y a vraiment cette notion ici dans votre histoire. Bon, il y a cette idée aussi de quelqu'un là qui est très impatient face à vous. Il y a quand même cette idée de temps. Alors, peut-être qu'il est impatient ou peut-être que c'est le contraire. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de prendre son temps. Mais en tout cas, on voit que le temps est important pour lui. Il a cette idée où peut-être qu'il pense que c'est trop long ou que ça dure depuis si longtemps ou qu'il a envie de prendre son temps. Bien sûr, je vais le voir avec l'autre carte, j'aurai plus de précision. Ok. Il y a cette idée où cette personne voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je ne vais pas vous parler de cadeaux du ciel ou quoi, mais c'est ça, c'est comme si vous étiez un cadeau pour cette personne et que malgré le temps, malgré ce qui se passe, malgré la durée, ça ne change rien. Alors je ne sais pas si pour le coup il est impatient parce qu'il en veut plus ou si justement il est patient parce qu'il sait que c'est profondément ancré, parce qu'il sait que c'est une relation importante. Je ne sais pas, mais il y a vraiment cette idée où puisque c'est un cadeau, on va faire durer les choses peut-être, je sais pas. Ouais, pour moi c'est un cadeau, hein. Je pense que cette personne réalise, ouais c'est ça, donc on va faire durer. Cette personne réalise quand même que c'est une bonne chose, qu'il y a des efforts, qu'il y a quelque chose qui est fait. Pour moi le cadeau, alors c'est soit parce que cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un d'important pour lui, mais également parce qu'il y a toutes ces petites attentions qui sont faites. Le coût du cadeau, là, ça peut également être parce que c'est la vie qui lui envoie quelque chose et ça peut être cette impression où vous êtes ce que la vie lui envoie, où vous êtes ce que cette personne veut. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir relation. C'est pas parce que quelqu'un prend conscience, ressent quelque chose qu'il va y avoir des efforts ou une relation. Et c'est pas parce que quelqu'un ne vient pas vous affirmer son amour comme ça en face à face que cette personne ne vous aime pas ou ne vous aimera jamais ou quoi.
Enfin, il y a vraiment une grosse différence parfois entre les pensées de quelqu'un et ses actes. Et donc je préfère le dire parce que c'est pas parce que je vous parle d'un cadeau qu'il faut s'enflammer et se dire ça y est, c'est génial, il va se passer quelque chose de bon. Et je vous dis pas non plus le contraire, qu'il se passera pas quelque chose de bon, mais je préfère vraiment être vigilante avec ce que je vous dis. Surtout que pour l'instant, on est vraiment que au stade où on doit l'admettre. Donc avec le temps et la fécondité, on voit vraiment que c'est quelqu'un là qui a envie de prendre son temps. Peut-être de prendre son temps vis-à-vis de vous pour vous l'avouer, peut-être prendre son temps tout simplement pour vous garder à ses côtés, ne pas aller trop vite, mais en tout cas il y a quand même cette idée de projet. C'est quelqu'un qui veut y aller doucement mais qui a quand même envie d'aller plus loin que ça. On voit avec la fécondité que c'est une personne là qui a envie de quelque chose de pas forcément de concret, mais quelque chose qui dure. Alors peut-être que ce que vous avez actuellement, ça lui suffit et qu'il a envie de faire durer ça, c'est possible. Peut-être que cette personne veut plus et qu'elle veut faire durer ça également. J'ai pas du tout ici d'évolution encore mise en avant. J'ai plutôt cette envie où ben voilà, c'est quelque chose qui est important, qui est précieux, qu'on veut garder. Ici, il y a le cadeau, la fécondité. La fécondité, c'est quand même certes quelque chose de long, mais quelque chose sur le long terme également. Vous savez, si on compare cette situation à une grossesse, ben voilà, enfin, une grossesse c'est long, en plus de ça c'est un moment précieux, c'est un cadeau également, c'est quelque chose de très précieux d'avoir un enfant, évidemment, et c'est comme ça que cette personne vous voit et voit cette relation. Donc je ne sais pas du tout s'il a comme projet de faire plus, mais en tout cas il a comme projet de chérir ça. Attention parce qu'avec la fécondité, c'est aussi quelque chose qu'on garde pour soi. Donc méfiance parce que c'est possible que ce soit quelqu'un là qui pendant très longtemps encore est en tête de ne pas se dévoiler, de ne pas dire ce qu'il ressent, même si finalement il, euh, il ressent quelque chose pour vous. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui est prêt ici à dire les choses à cause des accusations ici. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être des remarques par rapport à vous, sachant que vous êtes le cadeau dans sa vie, j'ai cette impression, et qu'il y a ici les accusations. Les accusations sont plutôt orientées vers vous ou par rapport à vous. Et j'ai cette impression où c'est quelqu'un qui a envie de garder votre relation secrète, ou pas forcément votre relation, parce qu'il n'y en a peut-être pas, mais même les sentiments qu'il a pour vous. Alors soit il a... Ouais, il a eu quelqu'un là qui lui a un peu remonté les bretelles pour le coup. Peut-être que c'est avec vous qu'il y a eu un conflit, qu'il a dû s'expliquer, mais je pense que les explications c'était plutôt avec d'autres personnes, quelqu'un d'autre. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il est spécialement en couple, même si c'est possible, mais ça peut aussi être avec sa famille, avec ses amis, des collègues, si vous êtes collègue par exemple ou quoi, et que c'est pas forcément bien vu. Mais on voit qu'il y a vraiment cette idée d'accusation, le fait d'être un peu sur ses gardes également. C'est ça qui fait que pour l'instant, enfin pendant un moment, il a envie de garder tout ça pour lui. Ok, donc là pour vous, j'ai l'impression que vous voulez reprendre un peu les choses en main. Avec le travail, il y a cette idée d'autorité, et c'est ça que je ressens. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà dans cette énergie, mais je pense que soit vous avez envie de prendre des initiatives, voilà, de prendre des initiatives, d'y aller, de foncer, vous ressentez qu'il faut le faire, qu'il faut agir, faire les choses, ou alors ouais, je pense que c'est ça, hein. Vous pensez qu'il faut le faire. Et de toute façon, même si c'est juste parce que vous voulez reprendre le contrôle des choses, il y a quand même cette idée d'agir derrière qui est importante. Avec l'étranger, en plus de ça, on peut parler de quelqu'un qui se lance dans l'inédit, dans l'inconnu, qui n'a pas peur, qui sort un peu de sa zone de confort. Avec l'étranger, il y a également cette idée de partage. Donc il y a aussi cette idée où peut-être que vous avez envie de partager, de vous ouvrir, d'y aller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que enfin, intéressant, je suis pas sûre parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes quand même précieux ou précieuse aux yeux de cette personne. Mais avec l'étranger, on pourrait clairement dire que voilà, vous avez envie de prendre les choses en main et peut-être aller vers quelqu'un d'autre, hein, faire une rencontre. C'est clairement possible. Je vous dis que c'est une bonne chose, mais c'est pas forcément une... Enfin, ça dépend en fait. Il y a rien qui serait un mauvais choix, bien entendu, dans la vie, il n'y a pas de mauvais choix. Mais sachant que cette personne a quand même quelque chose pour vous, ça serait quand même dommage de partir ailleurs comme ça. Mais si c'est quelqu'un qui se dévoile pas, qui n'avance pas, je peux clairement comprendre que vous en ayez marre d'attendre. Donc c'est pour ça que je me suis exprimée ainsi. Il y a cette idée où vous voulez vraiment que ça bouge et que ça avance finalement.
Mais c'est possible que ce soit clairement juste avec cette personne, que vous n'ayez absolument pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, que vous ne soyez absolument pas prêt à ça, ni là quand vous allez regarder cette vidéo, pour ceux qui la verraient rapidement, ni en février, hein, c'est clair. Il y a vraiment cette idée où en tout cas, que ce soit avec une nouvelle personne ou quoi, vous êtes prêt, je pense, à aller. Ouais, vous êtes prêt ici à faire les efforts pour aller dans une situation totalement nouvelle, totalement inédite pour vous. Alors ça peut être le fait de vous rapprocher de cette personne si elle vit loin, ça peut être aussi de débuter une relation. Vous êtes prêt ici à vous lancer finalement. En plus de ça, on voit qu'il y a l'amour, vous le ressentez. Vous avez de l'amour pour cette personne, en tout cas des sentiments qui sont très forts et qui se rapprochent de l'amour. Et ça, pour certains, je pense que même sans avoir de relation avec cette personne, sans être vraiment en couple, peut-être même sans avoir rien fait avec cette personne, mais vraiment, eh bien l'amour, vous le ressentez. Pour moi, c'est quelque chose qui est très très pur. De toute façon, il y a le cadeau ici et je pense que cette personne le ressent également. Pas forcément l'amour, hein, je veux dire, ressent que vous êtes quelqu'un de très honnête envers lui, envers elle, ou de très présent, ou enfin voilà. Vos intentions sont bonnes, sont pures et cette personne doit le ressentir. Et franchement, si vous êtes un peu perdu, que vous savez pas trop ce que vous ressentez pour cette personne actuellement, tout simplement parce que c'est long, parce que ça n'avance pas, parce que cette personne a besoin de beaucoup de temps, d'énormément de temps, peut-être même de temps seul, je ne sais pas, eh bien, j'ai vraiment cette impression que, enfin voilà, vous ressentez quelque chose de fort, vous avez envie de célébrer avec cette personne, d'être heureux, d'être heureuse, d'avoir des moments de bonheur. Et franchement, c'est une belle relation ici. En tout cas, grâce à l'amour, vous allez réussir à agir, j'ai l'impression. Et en plus de ça, il va y avoir un moment de joie ici. Alors, soit vous l'avez déjà vécu, déjà expérimenté, soit c'est quelque chose que vous allez expérimenter en février. Et là, vous l'expérimentez et c'est ça qui vous fait sauter vers l'inconnu. Et justement, j'ai cette impression où c'est pas forcément quelqu'un d'autre l'inconnu. Hein. C'est une situation totalement inédite. C'est peut-être une prise de risque avec cette personne suite à ce moment de joie que vous allez vivre. Ça peut être plein de choses, des retrouvailles, le fait d'officialiser, d'accepter, d'être en couple. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être, mais il y a vraiment un moment de joie qui peut arriver ici en février et hop, on se lance. Et l'étranger, c'est vraiment le fait de se lancer, donc ça, c'est génial. Avec les accusations, ça peut aussi être parce que vous allez discuter. Je vous parle de temps ici, hein, je vous parle de temps, mais il y a quand même cette idée avec les projets ici qui est assez intéressante où s'il y a une vraie discussion avec cette personne, si enfin vous lui dites les choses, si enfin vous vous lancez et que vous lui faites comprendre ce qui se passe, ce qui ne va pas, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ici les accusations c'est le fait vraiment de parler, de dire les choses vraiment telles qu'elles sont, de devoir défendre ses idées et s'expliquer et voilà, argumenter. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal finalement. Parce que là, la carte fait peut-être un petit peu peur. C'est pas très très joyeux ce qui s'y passe. Mais il faut savoir qu'en vrai, c'est peut-être tout simplement, je vais pas vous dire un règlement de compte, mais voilà, le fait de régler un peu ces histoires pour ensuite repartir sur de bonnes bases avec la fécondité, clairement pouvoir mettre quelque chose en place de durable par la suite. Ça, c'est possible. De toute façon, vous avez quand même de très belles cartes, des cartes intéressantes en tout cas, pas forcément des cartes qui respirent l'amour de ce côté, mais avec le cadeau, c'est une très belle carte. On voit des efforts qui sont faits également, une main tendue, une proposition peut-être, quelqu'un qui va vers l'autre. Bon bah voilà, ici il y a quand même une évolution, c'est exactement ça. Hein. Ici, il y a une évolution en février. En tout cas, c'est possible qu'il y ait une évolution. Le fait de passer à quelque chose de nouveau en couple. Hein. C'est vraiment une carte que j'ai prise pour savoir ce qui pourrait se passer entre vous deux. Et donc pas chacun de son côté. Pour moi, l'évolution, c'est pas le fait que chacun se parte sur son chemin et laisse l'autre, quoi. On va pas se disperser ici, aller chacun de son côté. Pas du tout. J'ai l'impression qu'on évolue ensemble ici et ça, c'est génial. Ça va être super pour vous, là, les taureaux. Encore une fois, c'est pas forcément un message qui sera pour tout le monde, il faut le savoir. En plus de ça, on est quand même face à quelqu'un quelqu'un d'un peu perdu avec la projection, une personne qui sait pas trop quoi choisir, qui a peur. Alors là, j'avais pas vu toutes les cartes, mais il y a vraiment quelqu'un qui est terrorisé ici et j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui a peur par rapport à une femme. Oh, pas forcément en fait. Je pense que ça, c'est une carte à prendre en compte comme un personnage, certes, mais ça peut être l'homme comme la femme, mais en tout cas, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître les cartes pour voir que la projection, c'est pas un moment très très joyeux à passer. Là, on est face à une indécision incroyable. En plus de ça, avec l'échec, encore une fois, on voit que c'est pas un personnage très très joyeux, la culpabilité non plus. Donc je pense que c'est ça Enfin, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui a peur de se lancer dans quelque chose, de bouger, de mettre
de se lancer, quoi. Que ce soit une personne qui devrait peut-être revenir ou quoi, on voit très bien qu'il y a quelqu'un qui est un peu tétanisé et donc ça n'avance pas. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible et surtout qu'il pourra vous accompagner du mieux possible pour ce mois de février. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.